Le projet Solana va-t-il enfin survivre? Découvrons tout cela dans cette vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez à merveille dans cette nouvelle année. Nouvelle vidéo et première vidéo d'ailleurs de cette nouvelle année 2023. Je vous souhaite une bonne année 2023 en passant. Alors, comme je le disais en introduction, aujourd'hui nous allons parler de projet Solana. Est-ce qu'il peut enfin survivre? Parce qu'il faut savoir que le projet Solana a eu un coup dur après l'effondrement de FTX. Et comme je le disais dans ma précédente vidéo, que je devais revenir sur ce sujet de façon entière. Donc, le projet Solana, après l'effondrement de FTX, a eu un très grand coup. Non seulement ils ont perdu leur plus grand investisseur qui est Alameda Research, ils avaient également une certaine partie de leurs fonds sur FTX. Donc actuellement, ils ont un peu plus de 2 ans de runaway, c'est-à-dire l'argent qui leur reste pour pouvoir développer le projet. Et de deux, il y a une grande quantité de développeurs qui ont quitté l'écosystème, sans bien évidemment oublier les grands projets de l'écosystème qui migraient vers d'autres blockchains. Bon, quand on leur posait la question de savoir pourquoi ils migraient, ils disaient qu'ils avaient déjà le plan de devenir multi-chain. Donc, c'était l'occasion pour eux aussi de migrer. Peut-être anguille sous roche, c'était aussi pour se prévenir d'un éventuel fallout. Vous voyez un peu. Et troisièmement également, il y a la TVL qui a drastiquement chuté. La TVL, c'est l'argent qui est bloqué parce que tout écosystème a un système de finances décentralisé. Quand il y a plus d'argent qui rentre dans l'écosystème, c'est là on sait que le protocole vit. Parce que si quelqu'un ne croit pas à l'écosystème, il ne peut pas mettre de l'argent. Donc, la TVL de Solana a quitté plus de 10 milliards de dollars à moins de 200 millions de dollars. Sans oublier également le prix qui a quitté les 200 dollars à moins de 10 dollars. Donc, tout ça là a fait que la plupart commençaient par se poser les questions de savoir est-ce que ce projet-là pourrait toujours survivre. Les gens même confondaient déjà Solana à EOS. Il faut savoir que EOS, c'était un projet de 2017 qui avait fait la plus grosse levée de fonds, 4 milliards de dollars, mais qui n'a rien fait jusqu'à présent. Donc, toutes ces choses-là qui sont dites sur Solana mettaient toujours le foudre sur Solana. Mais tout récemment, il y a 2 événements majeurs qui vont peut-être changer le cours de tout. À un moment donné, quand la panique s'installait autour de Solana, il y a un acteur très important dans l'écosystème crypto qui sortait de nulle part avec un tweet surprenant. Il s'agissait bien évidemment de Vitalik Buterin, le fondateur de Ethereum que nous tous nous connaissons. Alors, il disait ceci. Il disait que, je vais paraphraser un peu, il a appris chez des gens très intelligents que l'écosystème de Solana s'est débarrassé de ceux qui voulaient juste profiter de l'écosystème. Et maintenant que ces personnes-là sont parties, laissons place maintenant aux intelligents développeurs et à cette communauté forte de Solana. Ils pensent donc que le projet ou bien l'écosystème de Solana a un futur très prometteur. Ce tweet-là a fait grimper Solana de plus de 30% dans la foulée. Ça, c'était un. Et c'est là que la tension commençait par revenir sur Solana. On pourrait dire l'élément qui a préparé le terrain. Et tout récemment, le mardi passé, il y a un meme coin qui sortait de nulle part, qui était sur l'écosystème de Solana du nom de Bonka, qui faisait un très gros airdrop où les gens ont gagné entre 200 et 7000 dollars. Le token a fait des milliers de pourcents et cela a commencé par faire parler beaucoup plus de Solana. Et tout récemment, j'ai constaté que la TVL de Solana a commencé par remonter. On ne sait pas si ça va continuer comme cela ou pas. Mais moi, la question que je me pose est de savoir, est-ce que ces 2 événements-là pourront suffire pour pouvoir vraiment faire survivre le projet Solana? Moi, personnellement, j'ai connu le projet Solana. Je l'ai étudié en 2020. Ils étaient venus avec leur propre système. C'est à cause de ces profiteurs-là qu'aujourd'hui ils sont dans cette situation-là. Moi, personnellement, je trouve que ce projet-là a
un futur brillant, même si ces deux événements-là ne vont pas suffire pour pouvoir continuer de maintenir le momentum sur Solana. Si l'équipe se met vraiment au travail et met les actions nécessaires qu'il faut, même si ça va prendre des mois, même des années, je pense que s'ils se mettent vraiment au travail et selon ce que Vitalik a dit, franchement, il y a de très bons développeurs sur Solana. Ils sont très smart. S'ils arrivent vraiment à se positionner, à vraiment définir des stratégies et à ramener, puisque d'ailleurs même la communauté de Solana, c'est une communauté qui est assez très forte aussi. N'oublions pas cela. Donc aujourd'hui, comparer Solana à des projets qui ont profité juste de la hype des ICO ou bien des projets mourants, bien comparer Solana à Luna par exemple qui avait un système pas trop clean, je pense que la plupart est en train de faire des erreurs. Et cela ne veut pas dire que ça ne peut pas aussi tomber parce que d'ailleurs, tout cela aussi, c'est des humains qui l'ont construit. Mais moi, je suis optimiste sur l'écosystème de Solana. Maintenant, les gens vont se poser la question de savoir est-ce que c'est le bon moment d'acheter Solana? Pour le moment, soyons toujours dans l'observation, voyons un peu. Puisque moi, l'élément le plus essentiel que moi je suivais maintenant sur les projets d'infrastructure, c'est d'abord les développeurs et les projets maintenant qui retournent sur un écosystème, qui développent des choses sur l'écosystème et surtout la TVL aussi, c'est très important, et également la communauté. Si c'est en termes de communauté, Solana est toujours calé. Il y a toujours ces supporters très farouches de Solana. Donc aujourd'hui, Solana, je pense très bien que s'ils se mettent beaucoup au travail, ça va revenir très fort. Et pourquoi pas retrouver sa place d'honneur dans l'écosystème crypto et dans le rang des Layer 1. Donc voilà un peu l'essentiel qu'on pourra dire sur le projet Solana aujourd'hui. Est-ce qu'il pourra enfin survivre? Moi, personnellement, je suis optimiste si l'équipe s'y met au travail. Mais est-ce qu'on pourra acheter le token? Soyons toujours observateurs et voyons un peu. Peut-être que le même qui est en train de pomper maintenant pourra maintenant amener, parce que les mêmes, il faut savoir qu'ils ont ce pouvoir-là de pouvoir ramener l'excitation, l'enthousiasme dans l'écosystème de la crypto. Ça pourra passer par là et ça va faire rejaillir également l'écosystème de Solana. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.